avec tout comment ça s'en va. Puis comme on a dit l'autre fois, les gens, ils achètent. Il y a beaucoup de gens qui achètent plus de manuel. Fait que ça s'en va lentement. C'est pas d'implant du futur. On voit qu'on commence à être plus cheap dans certains modèles. Qu'est-ce qu'ils mettent comme transmission? Les Shelby, la dernière Shelby GT500, elle n'est même pas disponible manuel. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle de la Volkswagen Golf GTI 40e anniversaire. Et aussi, on vous parle d'un sujet traumatisant pour les fans. Peut-être que l'avenir des transmissions manuelles, qu'est-ce qui se passe, les dernières nouvelles de l'actualité à ce sujet. Mm-hmm. Fait qu'on a eu à laisser la Golf GTI 40e anniversaire. C'est quoi, Eve, une Golf GTI 40e anniversaire? Alors, premièrement, on a les super collants 40e anniversaire. On a les logos 40 sur la carrosserie. On a des roues de 19 pouces au lieu des 18 pouces. Puis j'ai trouvé que ça raidait plus rough aussi avec les 19 pouces. Hein? Ouais, moi aussi, je crois que les 19 pouces on était pas mal low profile. Ouais. Ils appellent ça des jantes d'alliage léger Scottsdale. Ouais, c'est un peu plus rough sur la conduite. On avait des bancs avec un intérieur carotté, comme dans le temps. Ouais, classique GTI, là, pour les vrais fans, là, le fameux carottage à l'intérieur, on pourrait dire. Puis le shifter aussi, on avait une transmission manuelle. Oui. Le pommeau était... En balle de golf. Oui, c'est ça, ouais. avec le même relief qu'une balle de golf. Ça, c'est des petits détails que je trouve très cool. Oui. Il y a l'affichage à tête haute, des projecteurs LED, système de verrouillage et démarrage keyless, etc., etc. C'est pas la fin du monde, mais regardez, c'est quand même une édition limitée. On a des roues spéciales, la ligne rouge alentour, tout ça. Beau modèle. Ça faisait longtemps qu'on essayait d'essayer la GTI. C'était un véhicule un peu style Bronco là, qui était tout le temps cassé. Là. Oui. Puis aussi, toi aussi, on en avait booké une, puis t'as pogné un nid de poule avec des 18 pouces, puis oui. On a eu pas un accident, mais une crevaison. Là. Non, ça allait vraiment, ça a failli être dramatique là, cette fois-là, Ouais. là, mais non, on dirait en partant. Là. C'est pour ça. C'est ça, on venait juste de décoller de Montréal, puis c'est ça, t'as fait une crevaison. Puis j'étais proche d'une sortie, une chance. Là. Oui, c'était genre plein d'écaries, tout ça. Puis, non, c'est rien que pour ça, c'est rien que pour dire des 18 à 19 pouces. Des 18, déjà là, on avait de la misère. Les 19 pouces, c'est un petit peu too much. Si vous avez des belles routes dans votre coin, tout ça, ça marche, mais... regardez. Si vous restez au Québec, ça marche pas. Non, mais il doit y avoir des. Je peux pas croire qu'il n'y a pas des routes quelque part au Québec qui sont belles. Regardez, un beau modèle. 40e anniversaire, c'est sûr qu'il fait différent des autres. Transmission manuelle, peut-être une des dernières avec une transmission manuelle, avec une édition spéciale. Peut-être que c'est un modèle qui va garder sa valeur. Un modèle qui est très le fun à conduire. Regardez, j'aime toujours ça, conduire des Golf, GTI, des Golf R, tout ça. C'est sûr, une fois qu'on a goûté à la fameuse Golf R, on vient tout le temps un peu s'ennuyer du système intégral. Ouais. Un traction avant reste un traction avant, à mon avis, à moi. Je trouve que ce modèle-là est très beau. J'aime beaucoup le pare-choc à l'avant, tout ça, les petits détails en avant qu'on trouve dans le pare-choc. Il y en avait une belle couleur, une espèce de gris nardo. Là. Oui. C'est peut-être pas ça le nom exact, mais c'est une couleur genre Audi Volkswagen. Oui. Non, c'était un beau gris, c'était un beau mix avec les lignes rouges et tout. Là, ça faisait tout un bel ensemble. Puis tu sais, qu'est-ce qui est le fun de ces modèles-là? C'est comme, tu sais, c'est vraiment un bon daily driver qui est le fun à conduire. Oui. Il va bien, il y a une bonne tenue de route, il y a une bonne puissance. Tu sais, par exemple, c'est une bonne puissance, mais dans les standards d'aujourd'hui, que ça commence à slacker. Oui. Tu sais, cette puissance-là, c'était bon là, 5-10 ans. Là, aujourd'hui, de nos jours, avec les véhicules électriques, tout ça, puis je trouve que dans ce segment-là, à un moment donné, on dirait que ça a arrêté d'évoluer. Oui. Tu sais, à un moment donné, ça a topé le 200, 250. Là, on est proche du 300 pour certains modèles, mais ils ont comme arrêté là. Oui, ils n'ont pas plus poussé. Puis, je trouve que l'affaire qu'il y a, puis ça, j'en parle souvent, à chaque fois qu'on a un Volkswagen, ça manque de drama. T'sais, on a des petits sons un petit peu du moteur, on entend un petit peu des sons de turbo, mais c'est pas assez pour moi. Pour un véhicule
à vocation sportive comme ça, un véhicule un peu tuner, il n'y a pas assez de son qui sort de l'échappement. Non. Il n'y a pas assez de drama qui vient d'en avant. Surtout si on le compare à des modèles comme l'Elantra N, ces choses-là, qui sont extrêmement bruyantes, tout ça. Il manque de ça. Tu sais, je sais que Volkswagen s'est fait taper sur les doigts avec le Dieselgate, tout ça, mais quand même, il manque un petit côté sportif, un petit côté tuner qu'il n'y a pas chez Volkswagen. Je sais pas. Il manque ça, moi. Oui. On dirait qu'ils ont mis tous les ingrédients pour faire la bonne affaire, mais le rendu est comme... Il est correct, il est acceptable, mais il n'y a rien d'extrêmement wow, là. Oui, c'est ça. Fait que modèle à l'essai, regardez, nous, on avait la transmission manuelle. Fait que c'est bon pour 39 510 $. Si vous optez pour la transmission DSG, c'est bon pour 40 910 $. Puis le modèle est quand même bien équipé là, quand on prend la version anniversaire. Fait qu'un beau petit modèle. Regardez, il n'y a rien de changé majeur. Là. C'est vraiment le package qu'on avait, tout ça. Il faut vraiment aimer les sièges. C'est pas pour monsieur tout le monde avec le karaté contour à l'intérieur. On a les fameux, je pourrais dire, nouvel intérieur de Golf, là, qui n'a pas de bouton. Je m'habitue pas. Là. Regardez, des fois, je suis comme, tu sais, au début, j'haïssais ça, puis là, après en avoir conduit 2-3, je m'habitue. Non, là, je m'habitue pas. Ça va vraiment mal. Je me retrouve la plupart du temps, je trouve, à chercher plus que je devrais le chercher. Oui. Des fois, que je trouve que ça me déconcentre de la route. Si je veux faire quelque chose, au lieu d'avoir directement accès, il faut que je paye sur un piton puis une autre affaire, puis après ça, les boutons ne sont pas tout le temps très clairs ou ils vont pas tellement bien. Le volume, il faut glisser, il faut peser. C'est pas intuitif. C'est pas... Non, moi aussi, j'ai eu des bugs comme ça. Glisser au lieu de peser sur le volume. Mais là, l'autre, il ne faut pas que tu glisses, il faut que tu pèses. Tout est comme pas très clair. Dans les... Ils ont voulu épurer ça, puis ça n'a comme pas fonctionné. Là, j'ai vu, il paraît qu'ils vont peut-être changer tout ça, là, puis ils vont rajouter des boutons, mais ça peut être un méga facteur que, tu sais, quand tu considères la voiture, tu fais comme « Ah, ça me fatigue trop, puis je ne l'achète pas. Oui. » C'est à ce niveau-là, dans les Golf, là, le reste de l'auto, il va bien. Les sièges sont confortables. On a des beaux sièges. Il y a des petits détails, encore une fois, comme la balle de golf. La transition va bien, mais comment je pourrais dire? La transition est pas assez stiff à mon goût. Elle n'est pas assez short shift. Elle n'est pas assez comme tac, tac, tac. On va être dans un Honda Civic SI. On a vraiment une bonne transmission. Ouais. Là, je trouve qu'on a... On n'a pas nécessairement la transition que le GT devrait avoir. À mon avis, moi, c'est une transition manuelle d'un daily driver. Exactement. Ben, c'est un peu ce que je voulais dire. Moi, j'ai trouvé que dans les voitures manuelles, c'était une des plus faciles à conduire. T'sais, dans tous les derniers qu'on a eu à l'essai, là, moi, quand je l'ai essayé, j'ai comme, OK, j'ai dit, les gens qui sont pas habitués de conduire manuel, ils seraient en masse capables de se débrouiller avec ce véhicule-là. Mais c'est comme tu dis, c'est dans une Golf. On se serait attendu à comme un peu plus de complications de ce côté-là, pas basic comme ça. Oui. C'est tellement un produit qui est solide, une Golf, puis que ça peut être gâché par des petits détails. Il y a des petites affaires qui pourraient... Moi, je trouve le look est beau, les performances sont correctes, l'économie d'essence est bien, on a un bon moteur, une bonne tenue de route, un bel espace intérieur, un bon coffre, tout ça. Puis, dans ces véhicules-là, souvent, je me plains du confort des sièges. Je me plains pas. C'est un vrai véhicule allemand. On a des bons sièges dedans, similaire un peu à ce qu'on trouve dans la R. Pas aussi bon que la R, mais ça se rapproche de ce côté-là. Mais il manque des petites affaires. Il manque des boutons pour les écrans, tout ça. Il manque un petit peu de drama. Ça, vous allez me dire, les fans, vous allez dire, oui, mais tu peux rajouter un intake, tu peux rajouter un exhaust. Oui, mais quand même, c'est le fun quand ça vient du manufacturier. Puis t'as pas à te casser la tête. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un système d'échappement variable sur ces modèles-là? Même quand on joue avec les modes, ça ne change pas grand-chose. Peut-être qu'eux autres vont dire oui, ça va changer. Ça ne change rien. Là, quand on a un Elantra N, là, on le met en crack, là, tu l'entends. Là, puis, encore là, on en parle, on en a parlé souvent, mais l'Elantra N est quasiment problématique en Californie. Ils se font arrêter puis envoyer au concessionnaire, puis il faut qu'ils essaient de trouver comme quasiment une façon de bloquer ça, tellement que c'est trop fort pour la Californie. Ah oui. Mais tu sais, non, je trouve ça plate. Puis tu sais,
sais, là, on parle un peu des transmissions manuelles. Là, j'ai vu un article là, Volkswagen va éliminer les boîtes manuelles pour la Golf. Ça fait une bonne raison pour acheter la Golf GTI 40e anniversaire avec la transmission manuelle. Exactement. Ils disent qu'en 2024, ça va être juste des transmissions automatiques. C'est à cause qu'ils veulent s'adapter aux futures réglementations de Euro 7 concernant les émissions, blablabla. Fait que ça va toucher la 8e génération de la Golf, puis ça va toucher aussi la GTI. C'est dommage de ce côté-là. Ouais. Une GTI avec la DSG, ça va très bien. J'ai rien à dire contre la DSG. Dans ces petits véhicules-là, c'est ma transmission favorite. Mm-hmm. Mais, tu sais, là, des fois, on dit, là, tu sais, save the manual, ces affaires-là. Quand c'est un véhicule de base, comme, tu sais, l'autre jour, on parlait de la Subaru Impreza RS, qu'il soit manuel ou non, c'est pas la fin du monde. Quand on touche à des GTI, des WRX, je sais pas, peu importe, la Golf R, ces choses-là, tu sais, c'est des modèles d'enthousiasme d'entrée de gamme. Qu'on s'attend d'avoir une transmission manuelle. C'est ça. Oui. Puis je pense qu'avec le temps, OK, là, ils disent que c'est les émissions. OK, alors ça veut dire un conducteur normal n'est pas capable de faire une bonne job comme l'automatique, fait que ça fait plus d'émissions. C'est sûrement ça. Il y a d'autres raisons aussi en arrière de ça. Peut-être qu'ils ne font pas autant de ventes qu'ils en faisaient auparavant. Ouais. Subaru nous l'a confirmé. Ils ont enlevé la transmission manuelle dans l'Impreza parce qu'il n'y avait pas assez de ventes. Oui. Là, dans la GTI, moi, je trouve que dans tous les modèles qu'on a essayé dernièrement avec une transmission manuelle, à l'exception de quelques modèles, ils ne se forcent plus pour mettre des bonnes transmissions parce qu'on dirait que là, ils ont leur fameux tableau de vente, là, de market share. Là. Mm-hmm. Puis là, ils vont dire, là, il y a tant de pourcentage automatique, tant de pourcentage manuel. Est-ce que ça vaut la peine de garder le manuel? Là, ils vont dire, oui, tu ne peux pas l'enlever, les fans vont être choqués. Là, ils vont faire comme moi, mais à cause qu'il y a juste un petit pourcentage des gens qui achètent la transmission manuelle, ben, on va couper un peu dans le développement ou dans la qualité de la transmission. Oui. Fait que là, ils laissent ça comme minimiser ou juste pour dire qu'ils en ont une. Tu sais, je donne un exemple. Quand on regarde une Mustang GT, la transmission manuelle dedans qu'on retrouve, à comparer de la 10 vitesses est 100 fois mieux, la automatique, que la manuelle. Mais ils sont capables de mettre une bonne manuelle. C'est juste que comme ils prennent une transmission plus cheap au lieu d'aller chez Tremec, ils mettent là, genre dans des détails de transmission, là, mais ils mettent une Getrag au lieu de mettre une Tremec dedans. Mm-hmm. Puis on a conduit la Mustang Mach-1 qui avait la Tremec dedans, puis la GT350 a la Tremec dedans. C'est le jour et la nuit. Ah, vraiment. Mais moi, je trouve ça plate qui sont un petit peu cheap là-dessus. Oui. Puis tu sais, au moins aussi, tu sais, comme chez Honda, avec la Honda Civic, c'est peut-être pas la clutch de l'année avec la transition de l'année, mais la façon qu'elle est calibrée, la façon que le shifter, il feel, puis la façon que tout vient en vie ensemble, ça a de l'allure. Surtout pour qu'est-ce que le véhicule vaut. Il y en a d'autres, des fois, on est dans des véhicules qui sont chers. Le Mustang GT, c'est pas donné, là. C'est dans les 50-60 000 et plus. Puis là, on a une transition qui est un peu bof. Tu sais, c'est plate. Ils font exprès pour s'en aller de là. J'ai vu une autre rumeur, là, regarde, il paraît que... ouais, ça va faire plus mal. Le chef du développement chez M Division, chez BMW, il dit que la BMW M2, ça sera sûrement le dernier véhicule BMW avec une transmission manuelle. Tu sais, là, c'est comme... On est chez BMW, là. Oui. Les autres, c'était leur slogan, là, la joie de conduire, puis la version sport, puis tout ça. Tu sais, là, c'est vraiment la fin des transitions manuelles. Puis, tu sais, moi, dans les dernières années, là, les seules transitions manuelles qui m'ont vraiment marqué un peu plus, c'était vraiment la Honda Civic SI, puis la Camaro, la Corvette, ces choses-là. Mm-hmm. Camaro, elle a une bonne Tremec, puis en plus, elle a le rev match, puis elle est bien calibrée, puis elle est le fun à shifter. C'est vraiment un de mes véhicules préférés. Un Camaro SS 1LE, là, avec une transmission manuelle, avec le rev match dedans, ou si on tombe avec la Corvette, tout ça, là, à un moment donné, on avait un 7 vitesses manuel.
sais, on voyait que c'est chez GM, là, la manuelle, là, on n'avait pas... Il n'y avait pas de cheapé sur ça. Ouais, c'est ça. Même chose quand j'ai conduit Cadillac, c'était 5V, Blackwing. C'est la même transition qu'on retrouvait. C'était le fun à shifter. Tu sais, c'est juste que tu pars avec ton auto, puis c'est le fun de changer tes vitesses. Puis ça clutch, c'est le fun d'en-shifter. Tu sais, ça fait partie de ton expérience. Tu sais, des fois, il y a plein de manufacturiers, ils coupent sur des affaires, des fois, que ça fait pas de sens. C'est l'argent qui mène. Oui, mais ils coupent sur des affaires graves. Tu sais, je vais donner un exemple. Des fois, on essaye des véhicules où, tu sais, c'est quoi? C'était les Toyota, je pense. On ouvrait le capot, puis là, il y avait juste une petite brindille qui tient ton capot. Tu sais, des choses comme ça qu'on est comme, ils ont coupé là-dessus, ils ont pas mis des cylindres, ils ont pas mis... Mais tu sais, ils coupent là-dessus, OK, c'est un détail. Combien de fois par semaine tu ouvres ton capot? Mais là, quand t'es rendu que tu coupes sur une transmission manuelle, que c'est comme le noyau de ton véhicule avec le moteur, puis tout, tu sais, ils n'ont pas coupé sur la qualité du tissu d'un banc, là. C'est comme, c'est la vie de ton véhicule. Tu te sers de ça tout le temps. Puis coupe là-dessus, c'est comme coupe ailleurs, parce que là, c'est grave. Tu sais, ça va avec l'évolution du véhicule. Puis plus que de l'électronique, puis plus que de l'avancement, puis plus que des autopilotes, plus que ça vient pas en lien avec une transition manuelle. Ça ne fit pas avec les plans du futur. C'est ça. Tu sais, je veux pas être conspirationniste, là, mais je suis sûr et certain qu'ils ont plus de la misère à arrêter ton véhicule avec une bonne vieille tension manuelle qu'un avec une tension automatique. Là. Tu sais, il y a bien des véhicules que tu peux arrêter à distance. Là. Tu peux chaler dans le moteur, la transmission, puis tu peux le mettre sur park. Tension manuelle, au moins tu restes un peu en contrôle. Là. Tu sais, tu voulais me dire, oui, il y a quand même l'ordinateur, tout ça, tu peux arrêter, mais tu sais, ça reste que l'ordinateur veut être en contrôle de tout. Tu sais, puis il y a eu une évolution là-dedans. Puis même là, tu sais, moi, j'ai évolué là-dedans quand Ford avait annoncé que dans leur Super Duty, il allait tout enlever les transitions manuelles, mais les vrais gars de truck qui tiraient, là, les autres, ils voulaient shifter, là. Ils voulaient changer de vitesse, ils voulaient avoir une clutch, puis tout ça, puis ça faisait pas leur affaire, là. Non. Puis je vous garantis que dans ce temps-là, ils ont perdu beaucoup de clients qui sont allés chez Dodge parce que là, à ce moment-là, il y avait juste Ram qui offrait une transition manuelle dans leur dually et ces choses-là. Puis plus qu'on avance aussi, il faut se le dire, la nouvelle génération de nouveaux conducteurs, ça ne les intéresse pas conduire manuel. Il y en a beaucoup. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la nouvelle génération de conducteurs, ils ne savent pas comment conduire. Il y a toujours le fameux meme qu'on voit, là. C'est comme le meilleur truc pour te faire voler ton véhicule, c'est d'avoir une transition manuelle parce que le gars, il ne sait pas comment shifter. Ouais. Tu sais, moi, j'ai vu la transition. Tu sais, à un moment donné, je m'en souviens, j'étais avec un de mes amis en Floride, puis lui, sa Mustang était manuel, puis on arrivait des fois à des places qui avaient des valets, puis les valets qui ne savaient pas conduire manuel. Moi, je vais te dire de quoi encore plus grave, là. Des valets qui ne savent pas conduire manuel. Je vais te dire quelque chose d'encore plus grave en ce moment, là. Puis je vise pas personne, là. Il y a des journalistes automobiles qui ne savent pas conduire manuel. Ça, on n'est pas supposé en parler de ça. Je viens de le dire. Moi, je conduis manuel. Ouais, moi, j'ai appris, j'ai pas eu le choix, puis c'était de même, puis mon père m'aurait jamais laissé pas conduire manuel. Oh oui, mais tu sais, t'as un background un peu automobile, de machinerie, de gros camions. Moi, quand j'étais jeune, j'ai appris à conduire avec des trucs manuels. Là. J'étais sur des tracteurs. Là. Les tracteurs, c'est pas des 5 et des 6 vitesses, là, c'est des 18, 24, je sais pas combien de vitesses. Là. Ouais. J'en avais un vieux tracteur des années 50. Là, le schéma pour shifter tes vitesses était effacé. Fait que tu connaisses tes gears par cœur. Ouais. C'était ici, tu fallait que tu shiftes. Fait que tu donnes des coups parce qu'il était vieux. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, premier tracteur que j'ai conduit, là, j'avais de la misère à peser sa clutch avec mes 2 pieds puis tout mon poids. J'étais pas vieux. Non. Ouais. À un moment donné, le tracteur était parti, j'étais plus capable de l'arrêter. J'avais comme, je sais pas, 4-5 ans. Hey, on a tellement d'histoires. En tout cas, c'est assez... avec tout comment ça s'en va. Puis comme on a dit l'autre fois, les gens, ils achètent. Il y a beaucoup de gens qui achètent plus de manuel. Fait que ça s'en va lentement. C'est pas d'un plan du futur. On voit qu'ils ont commencé à être plus cheap dans
certains modèles, qu'est-ce qu'ils mettent comme transmission. Les Shelby, la dernière Shelby GT500 n'est même pas disponible manuel. C'était même pas imaginable avoir une Shelby pas manuel. Pas manuel. Puis je me souviens, j'étais chez Ford, il y avait du monde qui chialait parce que le véhicule venait juste manuel. Puis là, je suis comme, mais c'est fait pour des vrais conducteurs qui savent comment conduire. Mais moi, je sais pas comment conduire pour un manuel. Mais tu sais, j'étais comme, je voulais pas dire ça, mais c'est comme, si tu veux une voiture qui a cette puissance-là, tu devrais peut-être apprendre à la conduire et à la respecter. Puis, si tu n'es pas capable de conduire un manuel, peut-être que tu n'aurais pas être dans un véhicule qui a 500, 600 forces, dépendant de l'année. Là. Mais, tu sais, c'était ça. Puis, mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que ceux qui ont de l'argent, c'est ça qu'ils veulent. Automatique. Puis là, souvent, des fois, ils demandaient décapotable. Ah non. Une version Lincoln. ça, j'ai déjà eu ça en Floride. Le gars, il voulait un Shelby GT500 Lincoln. Quoi? Parce qu'il disait que... Je pense que j'ai déjà dit après ça. Il voulait que... bien paraître à son club de tennis et son club de golf. S'il arrivait avec une Shelby, il avait l'air comme d'un Mustang normal. Il avait l'air comme d'un redneck. Mais lui, il voulait un char sport Lincoln. Qu'est-ce qu'il aimait les Ford? Ça faisait du sens, qu'est-ce qu'il voulait. Ça je comprends. C'est comme un CT5V Blackwing. Oui, c'est ça. Tu comprends? Oui, mais version Ford. 2 portes, mettons. Imagine un Camaro ZL1 ELE, mettons, là, mais version Cadillac. Oui. Ça ferait du sens? Non, ça fait du sens. Il aurait dû le faire. Ils l'ont mis dans le 4 portes à la place. Là. Oui. Mais tu sais, même à un moment donné, il y avait des rumeurs que, tu sais, comme le Corvette, il y en aurait un Cadillac. Il y avait le Cadillac Sien à un moment donné. Là. Je pense qu'il avait mis un V12 là-dedans. Là. C'était beau en salle. Je l'ai déjà vu en vrai. Il était vraiment cool. Un Cadillac Sien, là. Il aurait dû faire ça. Je sais pas pourquoi, hein? Des fois, ils sortent tellement des affaires. Ah, c'est parce que le budget de tout était dans le... Tu sais, ça aurait trop joué dans les tales, le Corvette. Puis Corvette, ils ont un gros programme de course, tout ça, etc. Tu sais, finir à la parenthèse un peu là-dessus, tu sais, il y a quelques jours, ça fait... Tu sais, la nouvelle est dépassée, là, mais... j'ai vraiment aimé ça, regarder le NASCAR aller aux 24 heures de Le Mans. Hey, toi, t'as suivi ça, là. Non, j'ai pas écouté la course. Non, t'as pas écouté, mais tu sais, t'as suivi toutes les actualités du matin au soir. Tellement cool parce que tous les Européens étaient comme NASCAR, ça tourne pas, puis c'est gros, puis tout le kit. Puis c'était vraiment plus pesant que les autres. Il y avait plus de power que les autres. Mais tu sais... leur équipe qui changeait les roues puis tout dans le pit était plus rapide. C'est ça. Puis en gros, pour faire une histoire courte, il était 4 secondes, 3 ou 4 secondes plus rapide que toute la classe GTE, ouais. Puis il était dans le MP2, là, le LMP2, là, c'est parce qu'il y a plusieurs classes, comme GTE, LMP2, puis il y a les Hypercars, là. Puis ils jouaient dans les tales de tout. Puis ils ont eu des problèmes, là, mais ils ont battu quasiment toute la classe GTE là, avec le garage 54, 56. En tout cas, mais ça, c'est juste une année. Hein. À chaque année, il y a ce garage-là là-bas, puis ils peuvent avoir un auto qui font une expérience avec. OK. Là, cette année, ils ont mis un NASCAR. Puis quand il était dans le stretch, là, le NASCAR, il shiftait, là, il clenchait. Là. Ah oui. C'est comme America! C'est malade, tu sais, c'est comme... J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis il y a des photos, le NASCAR est tellement gros à côté des autres autos. J'ai trouvé ça cool. Je trouve que c'est vraiment un gros move de chez Chevrolet d'avoir fait ça. Un gros move de NASCAR, un gros move de Hendrix Motorsport. Je pense que c'était pour un public plus global, plus européen. Je trouve que c'était un méga move. Puis ils ont volé la vedette un peu à Ford parce que Ford, eux autres, ils avaient annoncé que l'année prochaine, il allait rentrer avec la Mustang dans la classe GTE ou GT3, je sais pas trop quoi. Ils changent tout le temps les classes à chaque année. Rien que pour dire, j'ai déjà travaillé là-dedans, puis c'est mélangeant. Ouais, c'est ça. Puis quasiment personne n'a parlé de la Mustang GT3. Tout le monde a parlé du NASCAR. Puis même le CEO fait comme nous autres, on est commit, on fait des commitments, comment tu dis en français, on est vraiment, on investit beaucoup d'argent là, pour ce programme-là. Puis nous autres, on est sérieux. Là. C'est pas une patente qu'on fait juste une année. Puis en tout cas, j'ai vu un tweet là, d'un des dirigeants chez Ford. Puis
Tu vois qu'il était jaloux un petit peu du succès du NASCAR. NASCAR, oh non! En tout cas, fait que regardez, c'est ça qui se passe. Il va se passer quoi avec les transmissions manuelles? Juste, moi, je trouve que BMW qui annonce qu'ils en feront probablement plus, c'est une grosse nouvelle. Là. Ouais, puis regardez, dans le Golf, plus de manuel, ça veut dire que en gros, quasiment toute la gamme n'en aura plus. Ouais. Fait que ça fait plusieurs manufacturiers qui en feront plus. Fait que dites-nous qu'est-ce que vous pensez, ça va être quoi l'avenir des manuels? Est-ce qu'il n'y en aura plus ou ils vont nous faire des espèces de manuels électroniques comme qu'on a annoncé un peu chez Dodge? Qui sait, ça va être quoi? À suivre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'émission et on se retrouve dans un prochain podcast.